Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, dans cette vidéo on va essayer de voir à quoi ça sert d'ajouter un Serbo GX à une installation avec un Multiplus2 en plus du Multiplus2 parce que il y a des installations solaires qui fonctionnent très bien avec seulement le Multiplus2. Alors je parle ici plus globalement des devices GX, donc des appareils GX, parce qu'ils existent en plusieurs versions. Il y a d'une part des Multiplus2 qui contiennent déjà un appareil GX intégré, donc il coûte un peu plus cher. Après il y a le Venus GX. Donc le Venus GX c'est un boîtier qui a des entrées qu'on va pouvoir visser. C'est pas des prises qu'on branche, c'est des câbles qu'on visse. Le Venus GX, il semblerait que le processeur ne soit pas très puissant, que parfois ça rame un peu au niveau de la gestion des données. Ensuite il existe le Color Control GX. Alors lui en fait c'est juste un Venus GX avec un écran intégré et avec les branchements qui sont à l'arrière, et donc c'est parfois un peu compliqué de brancher les appareils. Enfin, faut prévoir la boîte avec les trous pour faire passer les fils par derrière. Et puis il y a le Serbo GX qui est plus puissant au niveau du processeur et qui est aussi relativement simple à mettre en place parce qu'on le fixe sur ce que vous voulez, et après il y a des branchements qui sont sur les côtés. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que moi je possède un Multiplus2 qui est branché en couplage AC avec des panneaux, avec des micro-onduleurs. Et le but c'était de pouvoir faire fonctionner mes micro-onduleurs quand le réseau était coupé. Donc en utilisant le Multiplus2 comme substitut au réseau en quelque sorte. Et donc après il faut que ça fonctionne bien avec le chargement des batteries. C'est-à-dire quand les micro-onduleurs produisent trop, il faut que le Multiplus2 utilise ce courant pour recharger les batteries. Et quand les micro-onduleurs produisent pas suffisamment, il faut que le Multiplus2 ajoute de la production à partir des batteries. Donc tout ça, ça fonctionnait très bien chez moi en off-grid, donc sans le réseau. Mais par contre, une fois que le réseau était branché, eh bien, avec le mode ESS, il ne faisait rien. C'est-à-dire qu'il ne chargeait pas les batteries avec le surplus était tout simplement injecté au réseau et il n'allait pas décharger les batteries. Et donc ça, c'était pas faisable sans le Serbo GX. Donc j'espère qu'en ajoutant le Serbo GX, ça va fonctionner en mode on-grid, c'est-à-dire je vais pouvoir tirer un peu plus profit de mon installation solaire en utilisant le surplus, en le stockant dans les batteries et puis en le réutilisant ensuite. Même si je sais très bien que le courant stocké dans les batteries est plus cher que le courant de EDF, parce que les batteries ont une durée de vie limitée, un nombre de cycles limité, et si on fait le calcul, on se retrouvera toujours avec 1 kWh qui sera au-delà de 30 centimes le kilowattheure. 30 centimes ou plus, évidemment ça dépend du type de batterie que vous utilisez et des calculs que vous faites, mais ça sera toujours plus cher que EDF. Allez, sans plus tarder, on va essayer d'installer tout ça et de voir si l'ajout du Serbo GX va résoudre mes problèmes et permettre au Multiplus2 de fonctionner en mode on-grid. Donc passons au Serbo GX. Alors lui, il y a pas mal de connecteurs qui sont fournis avec, qui vont probablement devoir se connecter ici, là. Tout ça c'est des relais en fait. Donc il y a le relais, il y a un relais pour mesurer combien il y a encore de carburant dans le réservoir, des connecteurs de température et puis des connecteurs digitaux ici. Et puis on a des relais ici, 1, 2 relais, et ici on a l'alimentation qui peut accepter entre 8 et 70 volts. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a une grande marge de tension d'alimentation pour ce truc là. Ce que je vois c'est qu'il y a le VE bus. Il y a le câble Ethernet qui vient ici, ça c'est le câble pour la connexion au réseau ou à l'ordinateur si j'ai bien compris. Il y a 2 câbles Ethernet ici, VE bus, donc ça c'est pour communiquer avec le Multiplus2. Et après il y a VE CAN et BMS CAN, donc ça c'est pour d'autres types de communication. Ça c'est pour le BMS, donc pour les moniteurs de batterie, les systèmes de management de batterie lithium-ion, donc ça j'en ai pas besoin. Et puis il y a des sorties USB et
un truc pour l'écran déporté. Et puis les connectiques VE Direct ici pour pouvoir communiquer avec le BMW 700. Ces machins là, moi j'en aurais pas besoin, c'est juste les arrêts pour le VE CAN là. Ça c'est quand on veut mettre plusieurs chargeurs en série qui vont communiquer avec le Cerbo GX. Moi j'aurais, pour l'instant en tout cas, j'ai qu'un seul chargeur au plus. Enfin pour l'instant j'en ai aucun, et puis un jour je mettrai peut-être un chargeur, mais pour l'instant j'ai pas besoin de ça. J'ai tout branché, il manque juste le moniteur de batterie qu'il faut que je branche. J'ai pas encore acheté le fil plus court. Et je ne pourrai pas le relier sur le Cerbo GX pour l'instant parce que j'ai pas encore le câble VE Direct qui va de là à là. Oui, j'ai remis le Multiplus 2 en mode ESS. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre le Multiplus 2 et puis je vais brancher le Cerbo GX sur le Multiplus 2 et essayer de le configurer. Pour ça on va éteindre le Multiplus 2. D'accord. Bon là je suis sous Linux, mais on a un réseau Wi-Fi qui apparaît ici. Hein. C'est Venus HQ machin. Et ça je suppose que c'est le Cerbo GX. Par contre il me demande un mot de passe et là je ne sais pas. Donc je vais me renseigner. Et puis on essaiera après, si ça marche, de le connecter en direct avec un câble Ethernet. Donc la clé d'accès Wi-Fi elle est en dessous sur cette étiquette ici. Voilà, donc on est connecté au Cerbo GX. Et maintenant on peut aussi y accéder soit par Victron Connect, sauf que là je suis sous Linux donc je ne l'ai pas, soit en tapant un site internet. Soit on tape ça, soit on tape ça. Bon, donc là, en effet, on n'a pas grand chose. Par contre, on a accès au menu. On a accès à des réglages. Je vais connecter le Multiplus 2 sur l'entrée VE Bus du Cerbo. Voilà. Et on rallume. Bon, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc on a les charges ici. On tire du courant des batteries. Là on ne connaît pas la capacité parce que le moniteur de batterie n'est pas connecté. On va éteindre tous les accès Wi-Fi et on va essayer de le brancher directement avec un câble. Comme ça, ça me permettra d'avoir la connexion internet en même temps avec le Wi-Fi et de mettre à jour le Cerbo GX. Alors ça ne fonctionne pas avec le câble Ethernet là, probablement il faut un câble Ethernet croisé pour que ça fonctionne en communication directe. Donc là probablement il faut passer par la box pour avoir une connexion câblée. J'ai l'impression que pour configurer le système ESS, il faut d'abord faire une mise à jour. Pour ça il faut soit avoir une connexion internet, sauf que chez moi c'est difficile parce que la connexion Wi-Fi ça passe pas à travers les gros murs, soit télécharger un fichier SWU je crois, et le mettre soit sur une carte micro SD, soit sur une clé USB, et ensuite enfoncer ça dans le Cerbo GX et faire une mise à jour offline. Après avoir mis la carte micro SD, il m'a directement trouvé la mise à jour. Voilà, et donc là il l'installe. Ok, donc il s'est déconnecté après l'installation. Bon, apparemment il faut activer le DVCC, donc c'est un mode où le Cerbo GX va prendre le contrôle actif de ce que fait le Multiplus. Voilà. Donc sans ça on va pas pouvoir contrôler l'injection réseau avec le système ESS. Ok, donc on va dans DVCC et on l'allume. Donc
Donc là, je diminue le courant de charge maximal à 17 ampères. De toute façon, on ne va jamais charger autant. Non mais on va le taper le truc, ça marche pas ça. Écrire... C'est quoi ces conneries là? Donc faut le faire à la main. Ok. Voilà. Bon. Donc le DVCC est allumé. Donc maintenant normalement on a accès à plus de trucs. Non, on a accès à d'autres options ici, notamment l'ESS et les onduleurs réseau ici. On va commencer par l'ESS. Donc les mesures elles sont faites à travers le multiplus 2. Ça c'est quand on est en triphasé, donc on va pas s'en occuper. Donc là c'est l'état de la batterie, mais je sais pas par rapport à quoi. On va les mettre à 50 pour l'instant tous. Limiter la puissance de l'onduleur. On va pas la limiter pour l'instant. On va mettre la consommation réseau à 0. Voilà. Alors, les micro-onduleurs, ils ont le droit d'injecter du courant. Oui. Ça c'est bon. Et ok, là c'est des, on peut mettre des moments où ça va charger les batteries automatiquement, mais ça on le fait pas. Donc avec la tension réseau, hein. Ça on fait pas. Ok, là on est bon. Je crois il faut rebooter le système, donc il faut aller dans Général, Reboot. Voilà, ok. Donc là il éteint le Wi-Fi. Bon, alors après le redémarrage là, il me trouve plus mon... Ah, peut-être parce que le multiplus il est connecté ici. Le multiplus il est connecté à l'ordinateur par là, donc peut-être ça pose problème. Donc je le débranche. Ah, ça a l'air de marcher. Il fait de l'absorption. Donc il fait de l'absorption alors que le réseau est allumé. Comme quoi un redémarrage ça a l'air d'aider. Donc on injecte au réseau. La tension batterie elle est à 27,21 volts. Ok, donc là vous voyez rien. Voilà, donc ça c'est la tension batterie qui monte. On envoie 13 ampères dans les batteries, ce qui est beaucoup. 300 watts. Voilà, elles sont en train de charger. Ok. Ouais. Donc là, au niveau du compteur, c'est toujours plutôt bien. Donc j'ai bien réglé au niveau du compteur. Non, bah non, j'ai toujours rien. Donc menu, je peux aller dans menu, je peux faire des trucs, mais là il est en absorption. En effet, il est en absorption. Je suis d'accord. Alors, dans l'ESS, mais pourquoi il a toujours pas trouvé l'ESS, ce con?
Le multi plus 2 il est connecté. Je comprends pas pourquoi il trouve pas de SS. Donc à nouveau dans VE configure, VE config. Et les assistants, il est là l'assistant, je vois pas où est le problème. Pourquoi il me détecte pas l'assistant quand je suis dans l'autre système, là, dans le système du Cerbo GX. Donc là, depuis que je me suis redéconnecté de VE config, il se remet à charger. Hein. Donc c'est vraiment ça qui interfère avec la communication avec le Cerbo GX, si j'ai bien compris. Donc dès que l'ordi est connecté à ça, la communication avec le Cerbo GX ne fonctionne plus. Et donc maintenant, est-ce qu'il me détecte le SS? Non mais... c'est une blague ou quoi? Donc le DVCC il est allumé, ok. Le portal VRM là, je le veux pas de toute façon. Et de toute façon il va avoir du mal à se connecter vu qu'il n'y a pas de connexion internet. Ok, ça, pourquoi ça ne marche plus, je ne sais pas. Donc il charge les batteries avec le surplus là. Ce qu'il faut que je teste, c'est qu'est-ce qui se passe quand on coupe le réseau et qu'est-ce qui se passe quand les micro-onduleurs ne produisent plus. Est-ce qu'il décharge les batteries? Et je ne comprends pas pourquoi l'ESS n'est plus disponible, enfin comme si je l'avais enlevé alors qu'il n'est pas enlevé. Donc je coupe le réseau, on va voir ce qu'il fait. Donc là pour l'instant on injecte, hein. Ouais. Coupe le réseau. Ok. Donc là, on tire pas beaucoup du réseau. Ouais. Effectivement, donc là on tire 6 watts du réseau. Ah. Ok, donc lui, il est en train de biper pour me dire qu'il y a plus de réseau. 14 watts. Donc est-ce que je peux aller... ouais. Bon, mais il est pas obligé de biper tout le temps là. Je peux pas l'enlever là, le bip là. J'ai compris qu'il y avait plus de réseau. Oui, ben j'ai compris pourquoi il... Alors faut que je clique dessus pour qu'il s'enlève l'alarme. Moi je veux pas qu'il sonne à chaque fois qu'il y a le réseau qui se coupe. Voilà, alarme non audible. Voilà. Donc là, l'onduleur il est en off-grid, mais il est à nouveau en train de charger. D'accord. Je vais rallumer le réseau. Ok, donc là il a éteint les micro-onduleurs. Ok. Peut-être pas tout à fait éteint, mais en tout cas ils produisent moins. Donc là il tire 57 watts des batteries. Là il a augmenté un peu la fréquence. Il a rebaissé. Là il augmente encore la fréquence. Ah, tac. Impeccable. Donc là il s'est connecté, ok. Et il est en mode absorption, donc là il est connecté au réseau. Et il envoie du courant dans les batteries progressivement. Ici, ici on est à 16, 8, 6. Voilà. Et donc là il envoie tout ce qu'il peut dans les batteries et il envoie quelque chose. Il envoie rien dans le réseau. Il n'y a pas la petite flèche là, donc ça veut dire qu'il envoie rien, mais par contre il consomme rien non plus. Donc là il envoie pile poil tout ce qui est produit par les micro-onduleurs dans les batteries. Très bien. Donc ça je trouve ça bien. Regardez. Donc il y a absorption, et là il me dit que l'onduleur est allumé en même temps alors qu'il y a le réseau. C'est exactement ce que je voulais, c'est qu'il utilise les batteries même quand il y a le réseau. Alors ça a l'air de fonctionner. Sauf que là, bon, normalement là il est en train de charger les batteries. Donc là il est en train de charger les batteries.
avec 150 watts. Il y a quelque chose qui est injecté au réseau. Et si j'éteins maintenant les micro-onduleurs, donc je vais éteindre les micro-onduleurs. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Là, il consomme du réseau. Et hop, il se remet à produire à partir des batteries. Donc là, il y a Mains on bulk. Je sais pas pourquoi il fait comme s'il chargeait encore les batteries. Et il est en train d'être en mode onduleur. On est le lendemain et finalement le moniteur de batterie interne au Multiplus 2, il s'est dit que finalement la batterie était chargée à 100%. Donc ce qui fait que les deux moniteurs de batterie sont synchronisés en quelque sorte, ils sont repartis de 100% là ce soir. Et j'ai autorisé le Cerbo GX de décharger les batteries au plus de 10%. Donc qu'elle se décharge, enfin que l'état de charge ne descende pas en dessous de 90% des batteries. Donc actuellement on est en train de tirer du courant des batteries un peu. Donc là l'état de charge il est de 97,8%. Il reste 23 heures. Ça c'est là, voilà. On tire 4 ampères, on tire 125 watts. On a consommé 5,8 ampères-heure ce soir. Donc j'ai pris mon portable pour me connecter par la Wi-Fi au Cerbo GX. Et donc là on voit que voilà, là il vient de passer à 97% d'état de charge de la batterie avec le moniteur de batterie interne au Multiplus 2. Donc pour l'instant ils sont à peu près synchronisés, c'est-à-dire que là il m'affiche 97,7% et lui il m'affiche 97%. Peut-être que c'est dû au Cerbo GX que maintenant il arrive mieux à gérer à savoir combien il reste dans la batterie. Voilà, donc on produit 200 watts des batteries et on est en train de rien consommer du réseau. Normalement il fera ça jusqu'à ce que la batterie soit à 90%. Il fait quasiment nuit et on est à 90% avec le moniteur interne au Multiplus 2 et il a arrêté d'utiliser les batteries, donc là on consomme que le réseau. Par contre le moniteur de batterie il affiche 91,2%, donc il y a un petit décalage à ce niveau là. Donc pour conclure ça fonctionne, donc il ajoute de la production par rapport au réseau. On peut régler combien il tire du réseau, à quelle puissance il va se régler au niveau du réseau, donc ça je l'ai mis à 0 watts. On peut régler la décharge maximale des batteries qu'on va lui autoriser. En dessous de ça, il arrête de produire à partir des batteries et il laisse passer juste le réseau. Et on peut lui régler la puissance maximale qu'il va tirer, qu'il va fournir à partir des batteries. Donc globalement, c'est plutôt assez simple à régler. On peut utiliser un moniteur externe de batterie comme le BMW 700 que j'ai installé. Je vais vous faire une autre vidéo sur l'installation de cet appareil avec quelques astuces, hein. Il y a des fils qu'on peut avoir pour pas cher, enfin bon. Et on peut aussi utiliser directement le moniteur de batterie interne au Multiplus 2 qui a l'air de fonctionner beaucoup mieux une fois le Cerbo GX installé, parce que moi avant j'avais des petits soucis avec ce moniteur de batterie interne au Multiplus 2. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit et donc on se revoit dans une prochaine vidéo où je vous montre quelques astuces pour l'installation du BMW 700. J'ai eu un petit peu de mal à le régler, à le paramétrer correctement au début pour qu'il fonctionne correctement avec mes batteries, donc je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine.